Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler de quelque chose, enfin on va reprendre sur un sujet qu'on a déjà abordé avec Mission Soleil Réunion et je reçois ce soir Émilie Schmid. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de mission. Oui, tout à fait. Alors, on va juste rappeler, c'est quoi Mission Soleil Réunion ? Bien sûr. Alors, Mission Soleil Réunion, c'est une association de prévention solaire, la seule sur l'île, qui existe depuis 2017. Elle a été créée par des dermatologues et des ophtalmologues pour répondre à des problématiques liées aux UV, à l'importance des UV en fait sur l'île. Et vraiment, notre objectif, nous, c'est de sensibiliser et d'informer la population réunionnaise depuis les bébés. Là, on a même des nouveaux projets où on va être sur des projets de prévention dans les maternités directement pour vraiment encore aller plus loin. Donc des bébés en passant par les enfants dans les écoles maternelles, également primaires, les collèges et les lycées, et puis après le grand public lors d'événements. Et on est vraiment sur des objectifs d'éduquer, d'apprendre et d'informer en fait la population des dangers des rayons UV à La Réunion. Alors, les ultraviolets, comme on les appelle, quelles sont les conséquences de ces ultraviolets sur la peau ? Alors, il y en a plusieurs. On a d'abord toutes les conséquences, je vais les mettre en avant parce que ça reste quand même ce qui est le plus important, c'est les conséquences sur la santé. En fait, des coups de soleil à répétition, aujourd'hui on le sait, un enfant qui va attraper des coups de soleil sur sa peau conserve, tout comme le cerveau, une mémoire. Il y a une mémoire en fait. Et cette mémoire fait que, en fait, un coup de soleil attrapé dans l'enfance peut potentiellement devenir un cancer de la peau à l'âge adulte. Donc vraiment, le cas le plus extrême, les conséquences les plus extrêmes, c'est un cancer de la peau. Et contrairement à ce qu'on pense, il y a une personne par mois à La Réunion qui décède d'un cancer de la peau. Donc on est sur l'échelle de notre île quand même sur un chiffre important, sachant que c'est un cancer lié uniquement aux rayons ultraviolets. Il n'y a que le soleil qui provoque ça. Il y a quelque chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a 40 ans, être au soleil, c'est pas quelque chose qui a amené ce genre de situation. Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique que le soleil est beaucoup plus nocif ? Si on s'expose, enfin c'est pas le soleil qui est nocif, c'est le fait de s'exposer au soleil, ça devient dangereux pour l'individu. Oui. Alors, c'est intéressant votre question parce que je me rends compte qu'au sein de notre équipe, finalement, on tourne la question un petit peu dans l'autre sens. C'est que notre constat, c'est qu'en fait, il y a 40 ou 50 ans à La Réunion, les gens se protégeaient beaucoup plus naturellement. Et en fait, il y a une évolution, l'évolution du monde dans lequel on vit, qui a fait qu'à un moment, les gens ont arrêté de se protéger. Parce que le culte du bronzage, de l'effet bonne mine, de revenir de vacances, ça c'est aussi une transition qu'il y a eu il y a des années et des années, des dizaines d'années, quand les congés payés j'aurai une sont question arrivés. là-dessus juste après. Et en fait, les gens ont changé d'habitude parce que c'était chouette de rentrer de vacances avec un teint allé, d'aller au soleil, de s'exposer. Il y a le culte du bronzage qui est rentré en fait dans nos modes de vie et le fait de beaucoup moins se protéger, de ne plus prendre en compte en fait ça. À l'époque, c'était complètement différent et les gens se protégeaient beaucoup plus naturellement. Et il y avait quelque chose il y a 40-50 ans, c'est que le bronzage se passait la plupart du temps à la plage. Tout à fait. Aujourd'hui, 40 ans après, le bronzage dans le jardin, sur un drap, sur un tapis, les gens s'exposent au soleil, cherchent le bronzage, ou alors c'est avec les crèmes, ou alors c'est sous l'appareil d'UV. Le bronzage a évolué, mais les gens pensent que c'est quelque chose de simple et ne voit pas les dangers que ça peut apporter, même dans ces cas cités juste il y a quelques instants, que là aussi, il s'expose à de possibles dangers. Tout à fait. Et c'est vraiment là que du coup on intervient. Notre ambition, le message qu'on souhaite passer, ce n'est pas de dire aux gens arrêtez de vous exposer au soleil, c'est juste de réapprendre à vivre avec sans se mettre en danger, notamment dans cet âge de transition pour les enfants, pour nos enfants, mais également à l'âge adulte. La protection, elle doit commencer dès la naissance et jusqu'à la fin de vie.
Ne pas minimiser en fait les risques, et c'est vraiment ce qu'on essaie d'apprendre. Quelqu'un qui a le plaisir de prendre le temps d'aller à la plage, vraiment d'être dans son jardin aussi, pourquoi pas, c'est OK. Le tout, c'est de le faire dans des bonnes conditions. Par exemple, ne vraiment pas y aller entre 10h et 15h. Si on veut aller s'exposer, si on veut aller faire la crevette à la plage, c'est OK, mais on y va avant 10h, toujours en se protégeant. Ce n'est pas parce qu'on évite les moments où les UV sont les plus forts, donc entre 10h et 15h, qu'il ne faut pas se protéger. Ou après 15h, quand vraiment le soleil est en train de redescendre et qu'en conséquence, les UV sont aussi de moins en moins forts au fur et à mesure que la journée avance. Donc, c'est vraiment réapprendre des bons gestes, comprendre, parce que ces données-là, on ne les avait pas forcément aussi il y a une 50aine d'années, comprendre que nous avons des informations et on a des preuves médicales également qui montrent que ça a des conséquences. On parlait de l'ordre médical, sur la peau, le cancer de la peau. Il y a aussi tout ce qui peut être au niveau des yeux. Il y a des maladies qui se développent au niveau des yeux. Et puis, il y a tout l'aspect esthétique. On peut avoir des taches de soleil et tout un tas d'autres signes, la plus esthétique. Mais une fois que les taches sont là, elles ne partent plus. Il y a une chose aussi, c'est que dans les habitudes des Réunionnais, c'est de dire ne restez pas sous le soleil, vous allez prendre un coup de soleil, vous allez avoir mal au crâne. Ça, c'est des habitudes qui sont vraiment ancrées et on a peur souvent d'avoir des maux de tête si on s'expose au soleil, alors que c'est peut-être pas ça le plus grand danger. Alors, faut pas minimiser parce que du coup le coup de chaud c'est une insolation, donc là c'est vraiment que le corps il a été en grand choc et le coup de chaud a été tellement intense, on a peut-être tous eu un coup de chaud dans notre vie, c'est pas un moment agréable. Là c'est vraiment un cumul d'un coup de chaleur cumulé à une forme de déshydratation, le corps n'a pas assez d'eau et on va se sentir mal. C'est passager, ça c'est quelque chose qui va passer. Cependant, bien évidemment, on va quand même souffrir pendant un moment. Oui, on va pas être bien pendant un moment, mais si on n'a pas attrapé à proprement parler de coups de soleil, ce que je vous parlais de toutes ces mémoires et en fait ces coups de soleil qui restent des brûlures, l'impact sera différent. On disait que les choses ont évolué. Il y a 40 ans, les gens allaient au champ, habillés, couverts. Tout le monde avait un chapeau, que ce soit les messieurs, que ce soit les dames. Tout le monde avait vraiment une vraie solution contre le soleil. On regarde aujourd'hui les sportifs, par exemple ceux qui font les courses de montagne, leur casquette aujourd'hui ont cette partie de la casquette qui protège le cou. Ils se mettent de la crème. Il y a vraiment une éducation à la protection contre le soleil. Mais c'est pas à tous les niveaux. Les sportifs le font, mais le kidam, quand il est dans son jardin, il se croit protégé et il s'expose, quoi. Tout à fait. Ouais. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'on intervient vraiment sur plein d'endroits différents, avec plein de publics différents. On peut être amené effectivement à les travailler avec aussi bien des professionnels en entreprise, des personnes qui sont encore plus exposées, je pense notamment à des personnes qui travaillent dans le bâtiment. Pour nous, c'est très intéressant que les entreprises ouvrent les portes pour qu'on puisse former également leurs collaborateurs et les former sur les dangers de la prévention solaire, d'autant que maintenant le cancer de la peau est reconnu comme une maladie professionnelle, un risque professionnel dans le cadre du travail. Donc c'est très intéressant pour les entreprises qui souhaitent faire évoluer les choses, protéger leurs salariés d'avancer là-dessus, tout comme des grands sportifs, comme vous le dites dans les trails. Et là, on est complètement concernés, nous, sur notre île. Mais voilà, on en revient aussi, ça peut arriver dès le plus jeune âge. Et c'est vraiment ça notre champ d'action. C'est former les marmailles pour que ça redevienne une habitude, quelque chose d'aussi naturel que se laver les dents, pour qu'en fait, justement, il n'ait pas à l'âge adulte à réapprendre, à se rééduquer sur les signes les signes protecteurs, en fait, et surtout qu'il n'ait pas de maladie. Et c'est un paradoxe dans ce que nous sommes, nous, êtres humains, c'est à chaque fois de vouloir rejeter ce qui vient du passé. Ça, c'est les anciens qui faisaient ça. Aujourd'hui, trouver des femmes qui ont des parasols sous le soleil, ce n'est plus aussi évident qu'avant. Je crois que c'est passé de mode. Les femmes ou les jeunes femmes préfèrent prendre des coups de soleil plutôt que de faire comme avait fait leur mère ou leur grand-mère. Et c'est ça que je trouve parfois qu'on est parfois bête.
Juste parce qu'on ne veut pas ressembler à nos parents ou à nos grands-parents, on préfère s'exposer. Je pense que les jeunes générations sont encore dans des choses différentes. Il y a cet aspect, nous c'est ce qu'on cherche à faire, déjà vraiment être déculpabiliser qui que ce soit et vraiment être dans la bienveillance quant à la sensibilisation. Et puis on essaye vraiment d'adapter notre discours en fonction des personnes qu'on a en face de nous. Je le vois quand je suis face à des adolescents, si je leur parle de santé, ça ne va pas les intéresser parce qu'ils ne sont pas prêts, ils ne se sentent pas concernés. L'adolescent ne se sent pas concerné par les maladies, et tant mieux, j'ai envie de vous dire. Du coup, on va peut-être plus jouer à ce moment-là la carte de l'esthétique. Pour l'adolescent, par contre, l'esthétique, ne pas avoir des taches qui apparaissent, on commence à parler de rides pour peu qu'on montre des photos, des signes qui prouvent que vraiment, en ne se protégeant pas du soleil, il va y avoir un vieillissement prématuré de la peau, il va y avoir des taches qui vont apparaître. Là, on va plutôt plus les captiver. Vous voyez, c'est adapter ce discours, ne pas être dans la culpabilité et accompagner ces personnes qui vraiment repartent de zéro sur la prévention solaire. Et puis surtout leur expliquer, encore une fois, comment ça marche, où est-ce qu'on est situé, la Réunion par rapport au monde, par rapport aux UV, et expliquer qu'en fait le soleil chez nous, les UV chez nous sont pas pareils qu'ailleurs et c'est pour ça qu'on doit être doublement vigilant. Et chez Terre, on est bête, et je vais prendre un exemple plus simple. Moi, j'allais dire, même si ma mère, quand j'avais 15 ans, voulait me protéger du soleil j'acceptais pas ça. Je veux dire, c'était fait dans ma tête d'ado, et mon côté sexiste, le parasol, c'était pour les femmes, pas pour les hommes. Et pas pour les garçons, en tout cas. Et c'est là où on voit parfois à quel point on a du mal à faire évoluer cette posture machiste, sexiste, parce que on a cloisonné, la femme est comme ça, l'homme est comme ça, et derrière, on est tellement bête que on répète les schémas, quoi. On les reproduit, les schémas. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'on intervient. Oui, après c'est comme ça, c'est un principe, l'éducation qu'on reçoit, et puis c'est normal. Et encore une fois, c'est pour ça que notre association, et finalement comme beaucoup d'autres associations qui œuvrent pour plein de causes importantes, notamment sur les sujets de santé, c'est super parce qu'en fait ça permet d'offrir une nouvelle façon de penser aux enfants. Nous, quand on intervient dans les écoles, ce qui est mon cas, c'est vraiment le cœur de mon métier. On arrive en toute bienveillance, on questionne les enfants sur comment ça se passe chez eux, mais simplement pour qu'ils comprennent la différence entre ce qu'on peut leur proposer et ce qui vraiment sera bon pour eux sur du long terme, et qui s'interrogent sur « Ah ok, à la maison on fait pas ça, mais peut-être que moi aussi je peux le ramener à la maison ». C'est notamment notre projet d'avoir des classes ambassadrices pour que les enfants se sentent forts et acteurs d'une mission, d'une responsabilité dans leur école, mais aussi pourquoi pas à la maison. Et ça peut aussi inverser, on le sait aujourd'hui, les enfants peuvent apporter beaucoup de choses à leur famille et être un modèle et apprendre des nouvelles choses. Ils peuvent changer les postures. Voir un garçon avec un parasol sous le soleil, c'est pas quelque chose qu'on voit même aujourd'hui. On peut voir une dame avec un parasol, mais voir un monsieur qui prend un parasol, c'est beaucoup moins évident. C'est pour ça que je veux dire que c'est pas une question de sexe, c'est pas une question sexiste même, mais c'est une question de dire on change les habitudes pour se protéger et pour rester vigilant. Mais même ça, parfois, on n'est pas capable de le faire. Je pense que chacun avance à son rythme. On le voit, nous, sur notamment des stands grand public, il y a des gens qui vont passer, qui vont entendre notre discours. On va répondre à leurs demandes en fonction de leurs questions, de ce qu'ils ont envie de savoir. On le sait, ce n'est pas pour autant que forcément ils vont appliquer les bons gestes chez eux. Comme on dit souvent, dans la sensibilisation, on n'est pas sur la quantité, mais sur l'aspect qualitatif. On préfère faire peu de sensibilisation, mais qu'elle soit vraiment de qualité, que de parler à des centaines de personnes, mais finalement qu'on n'ait pas réussi à... Ça ne reste pas. Voilà, exactement. Et ça, c'est important de le prendre en considération. C'est pour ça qu'on œuvre vraiment et dans plein d'endroits différents, de plein de formes différentes. Ça, c'est vraiment, je pense, la force de notre association, c'est qu'on est vraiment... pluridisciplinaire, on intervient dans plein de domaines différents, on a abordé des manières en fait de sensibiliser chaque public en fonction de leur tranche d'âge, en fonction si on est dans une école, si on est dans un centre de loisirs, si on est avec des maternelles, si on est avec des élémentaires, si on est avec des collégiens, on propose des concours même pour les lycéens,
pour essayer d'attirer leur attention, parce que les lycéens vont pas être attirés, vous voyez, par la prévention solaire. Donc on essaye d'amener de plein de sources différentes, et finalement, je crois que ce qui est intéressant, c'est pour attirer les gens, et c'est ce qu'on fait, on utilise notamment beaucoup d'art. On utilise beaucoup l'art, les activités artistiques, pour amener les gens à se renseigner et à s'interroger sur le sujet de la prévention solaire. Et ça fonctionne plutôt bien. En tout cas, dans tout ce qui est nos écoles partenaires, ça fonctionne vraiment bien. Et il y a un élément que j'ai toujours regardé, c'est le vieillissement de la peau. Quand on va dans les âges, 50, 60, 70 ans, la peau, à un moment donné, elle n'a plus la même... Élasticité. Et on voit que, voilà, elle a tendance à tomber, et je pense que un entretien, que ce soit le sport, que ce soit autre chose, et il faut bien sûr ne pas s'exposer au soleil, peut contribuer à avoir une peau encore ferme, encore, agréable à regarder. Et est-ce que ça peut changer la vision de l'individu sur ce qui sera demain? Ça, c'est autre chose aussi. Oui. Sur certains publics, vraiment, l'aspect esthétique, le vieillissement prématuré de la peau fonctionne très bien. On a justement, c'est intéressant que vous parliez de ça, on a un exemple. C'est une étude qui a été faite avec des femmes, des jumelles. L'étude, il me semble, elle est en Italie. C'est libre de droit, on la trouve publiquement sur Internet, et on se sert de ces deux photos. Donc ce sont deux sœurs jumelles. La photo est prise le même jour, elles ont le même âge. J'estimerais des femmes d'environ 70 ans. Et une des sœurs, a vraiment été exposée toute sa vie au soleil et a des rides très importantes. À l'inverse, sa sœur, qui elle n'a pas du tout été particulièrement au soleil, a toujours fait attention, elle a des rides, mais des rides, j'ai envie de vous dire, normales pour une femme de 70 ans. Et là, on voit la différence et on se dit, ok, les rides, elles arriveront un jour, très bien, mais on peut en avoir beaucoup ou on peut en avoir moins selon comment on a pris soin de soi. Ça, c'est d'une manière générale. Prendre soin de son corps, c'est... Tout à fait. Et je veux dire que là aussi, prendre soin de sa peau, c'est mettre en place tout un processus pour l'avenir, pour être en bonne santé d'abord, pour l'avenir ensuite. Oui. Et surtout, plus tard, avoir un corps qui permet d'avoir aussi un bon moral, quoi. Tout à fait. Et puis, s'entretenir, alors notamment pour revenir vraiment sur nos actions, ça passe par quelque chose, et ça, je profite d'être là pour le rappeler. C'est important, tout comme on va chez le dentiste pour contrôler ses dents, tout comme maintenant, c'est très bien, c'est beaucoup plus banalisé, les femmes doivent aller faire des mammographies. Il y a tout un tas de protocoles maintenant qui existent pour prévenir plutôt que guérir. Et bien pour notre peau, c'est pareil. C'est vraiment recommandé d'aller une fois par an chez un dermatologue pour faire précisément ce qu'on appelle un dépistage du cancer de la peau. On ne parle pas d'un contrôle, d'un grain de beauté, de ceci, de cela. C'est vraiment le dépistage du cancer de la peau. Ça se fait chez un dermatologue, peu importe le dermatologue. Et ça, c'est important. C'est vraiment le contrôle, le check-up du corps, surtout quand on vit avec des UV comme les nôtres. Tout le monde doit le voir. On a régulièrement peut-être un petit grain de beauté, une petite tache, quelque chose qui apparaît. Quand ça arrive, l'idée n'est pas de s'inquiéter, c'est vraiment de contrôler. Et ensuite, pour ça, à la maison, par exemple, il existe également la méthode ABCDE, qui est une méthode, en fait, pour contrôler justement un autodiagnostic, pour contrôler justement l'évolution potentielle de ces taches, de ces grains de beauté, en partant du principe que toute évolution nécessite un contrôle chez un dermatologue. Et ça fait partie aussi de ces principes de prendre soin de soi. C'est d'aller régulièrement consulter un professionnel de la peau, aussi des yeux, parce qu'on n'oublie pas les yeux, bien sûr, pour prendre soin de soi et justement être vraiment dans la prévention. Ça va être ma dernière question, puisqu'on arrive au bout des 20 minutes. La question, c'est quels sont vos projets à venir? Quelles sont les actions que vous allez mener dans les semaines et les mois à venir? Alors, on a une grande journée, et justement, je suis très contente de pouvoir en parler. Chaque année, nous organisons la Journée du Soleil. Donc, la Journée du Soleil, elle est vraiment festive, cette journée. Elle se veut festive et éducative. Elle se passera le 24 mai, le samedi 24 mai, de 9h à 15h, au camping de l'Ermitage. On aura plein de partenaires et d'acteurs dans le domaine de la prévention au niveau de la santé, mais également au niveau de l'environnement. C'est vraiment un village qui va être festif. Il y aura avant tout, ça c'est important, des dépistages gratuits justement du cancer de la peau. Donc les personnes peuvent venir pour se faire dépister. C'est également un endroit où il y aura
un grand village de stands de prévention, donc avec nos partenaires de ce domaine-là. On aura également des activités ludiques pour les familles et les enfants, plein d'animations prévues. On aura une grande scène ouverte. D'ailleurs, j'en profite également puisqu'on vient de lancer un appel à scène ouverte. Donc, s'il y a des artistes, peu importe le domaine, qui ont un projet artistique et qui cherchent une place pour pouvoir s'exprimer, nous, on organise ça cette journée-là. Comment vous joindre ? Voilà. Alors, comment nous joindre sur nos réseaux sociaux ? Sur les réseaux sociaux, vous trouverez toutes les informations. Donc, Mission Soleil Réunion. On est sur Facebook, on est sur Instagram également. Et vous trouverez dessus les informations pour l'organisation de la Journée du Soleil et le formulaire ou le QR code pour accéder justement à l'appel à scène ouverte pour nos artistes en devenir qui souhaitent venir participer et briller avec Miss Soleil, comme on dit, le jour de notre journée. Alors, on répète donc, le 24 mai, c'est un samedi ou un dimanche ? Un samedi. Un samedi, donc c'est au camping de l'Ermitage, du côté de Saint-Gilles, oui. De 9h à 15h. Voilà. C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. À tout le monde. À tout le monde. D'accord. Rendez-vous est pris. On fera le bilan avec vous après de cette manifestation. Vous nous direz un petit peu comment ça s'est passé et ce que ça a apporté. En tout cas, merci. Merci beaucoup. De Mission Soleil Réunion pour cet échange. On aura l'occasion de revenir et de voir d'autres acteurs comme vous qui travaillez dans ce domaine, qui fait de la prévention. On verra un petit peu comment les gens prennent conscience qu'il faut se protéger du soleil. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.